Bonsoir. Oh, mais c'est ma petite Mamounette qui est connectée. Bonsoir Mamounette, ma première connectée. Ah, Célia, deuxième connectée. Waouh, vous rigolez pas, dis donc, hein, vous m'attendiez avec impatience. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'attends 1 ou 2 minutes pour que vous ayez le temps de vous connecter. Et puis je vais vous faire la visite parce que j'ai bien avancé. J'ai même très bien avancé, très très bien. Bonsoir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, hein. Ça fait un sacré moment. Je vais pousser mon petit tabouret. Hop. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. J'attends un peu que vous vous connectiez. Je range 2-3 trucs parce que c'est encore le bazar. Bon, comme le live n'était pas prévu, j'ai pas eu le temps de me faire belle pour vous, hein, de me coiffer, de me maquiller et tout. Ce sera pour la prochaine fois, ça. Mais promis, pour la prochaine vidéo, je serai au top. Là, je suis un peu fatiguée et un peu sale. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Ben, vous êtes pas mal à vous connecter. J'attends encore un tout petit peu et puis on va commencer. Ah, oh, merci Célia, c'est trop chou. Bonsoir. Salut. J'attends un peu et puis on va commencer, hein. Ça va être parti pour la visite. J'en profite pour ranger encore 1 ou 2 trucs qui traînent. Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, on va commencer par ça. Est-ce que le son est bien? Vous m'entendez? On commence la visite ou pas? Il est quelle heure? J'ai pas l'heure du coup. Alors, il est 21h04. Ça devrait aller alors. Oh, merci. Bien, c'est bien aimable. Je sais que je suis pas le sujet principal du live, mais bon, c'est quand même important de bien présenter. C'est un peu plus vendeur. L'Oréal vous le dira. On fera mieux la prochaine fois. On peut toujours faire mieux. Vous savez quoi? Avant de faire la visite, je vais vous dire quelques petites choses. Et puis, je vais vous faire la visite. Et puis, je répéterai pour les personnes qui se connectent en cours de route. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, bon, j'ai décidé à l'improviste de faire un live. Est-ce que vous m'entendez si je vous pose? Parce que je vous secoue un petit peu là, sinon. Voilà. J'ai décidé à l'improviste parce que j'arrive au bout de l'installation. Et je pense que je vais ouvrir... je pense que... Vous me faites rire avec vos commentaires. Je vais pré-ouvrir le terrier à partir de demain après-midi. Pourquoi je appelle ça une pré-ouverture et pas une ouverture? Parce que il y a encore des choses à mettre au point, mais c'est globalement en place. Et en plus, je pars 5 jours sur un événement à partir de jeudi prochain. Donc je vais fermer mercredi parce que toutes les pièces qui sont en boutique, qui sont à moi, il va falloir que je les remballe, que je les charge dans la voiture et que je les amène à mon événement. Et après, une fois l'événement terminé, il faudra tout déballer, tout remettre en place, etc. Donc tout ça, ça va prendre 5 jours et je veux pas faire un lancement officiel et que vous veniez et vous trouvez la boutique fermée parce que le temps de vous organiser, vous tombez quand je suis pas là. Donc je fais une pré-ouverture. J'en parle là sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé la newsletter depuis Ulule. Et puis du coup, c'est les personnes qui me suivent et qui connaissent déjà le boulot qui vont découvrir la boutique. Et je vais quand même mettre l'affiche devant pour que les passants puissent passer, voir ce qui se passe ici. Mais voilà, je fais pas le gros lancement sponsorisé avec les affiches, la distribution de flyers et tout.
Ça, ce sera pour début octobre. Et puis, début octobre, on se retrouvera pour le vernissage où il y aura des boissons, un peu à manger. Mais j'ai prévu des choses pour qu'on fasse attention à cause de la situation sanitaire actuelle. J'ai pensé à des petites astuces pour que ça se passe bien, sereinement, et qu'on puisse profiter du vernissage qui sera certainement sur inscription avec une rotation de maximum 4 personnes à la fois. Comme ça, on aura le temps de discuter, vous aurez le temps de regarder et vous aurez même droit à une coupe de crément et une bière où j'ai prévu tout un tas de soft aussi. Voilà. On fait la visite et je vous répète ce que je viens de dire pendant qu'on fait la visite pour les personnes qui sont arrivées en route. Alors c'est parti. Donc là, je vous parle de derrière mon comptoir qui est superbe. J'ai mis tout mon cœur à le réaliser. Voilà, je sors de là et je vais tourner la caméra. Voilà. Donc j'étais ici pour vous parler à l'instant et je vous présente le terrier. Donc là, je suis au niveau de la porte d'entrée et c'est parti. On y va. Entrons dans le terrier. Alors, ici, nous avons une œuvre de Pauline Faure qui est en papier découpé et on a une pochette à dessin avec de magnifiques illustrations et gravures de Christelle Dial et Célia Housset. Donc là, on a une linogravure de Christelle, une reproduction d'une illustration faite au crayon carbone. Et ici, on a des monotypes de Célia Housset. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà une petite idée de ce qu'on va pouvoir trouver. Ici, on a une magnifique tenture en lin qui est... je suis désolée, je fatigue un petit peu. Tenture en lin de Célia Housset, sur laquelle elle a passé une cire de soja. Ça permet de révéler les couleurs et c'est vraiment très très beau. Et je peux vous assurer que ce sera encore plus beau dans votre intérieur. Voilà. Alors, et sur mes superbes meubles chinés chez Emmaüs, regardez-moi ce qu'on a. Waouh, si ça c'est pas du beau cabinet de curiosité, je sais pas ce que c'est. Hein. On va voir de plus près. Alors, bon, mes petites bestioles, vous les connaissez. Ici, on a des pièces de Clément Petitbon. Qui seront là surtout au début parce que j'aurai des pièces plus sculpturales et plus des pièces uniques de lui dans quelques temps. Le temps qu'on remplisse un peu plus sa boutique et qu'il ait le temps et la possibilité de faire ses pièces. Mais il y a un beau travail de matière. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ah, vous avez déjà repéré les choses. Mes bestioles, vous les connaissez. Ici, on a une très belle sculpture en papier de Pauline Faure. Donc, ces sculptures en papier, elles sont modelées directement. Ça veut dire qu'elle fabrique sa pièce en collant des morceaux de papier. Elle crée le volume, en fait. C'est pas un origami ou du papier mâché. C'est vraiment des morceaux de papier découpés, assemblés ensemble. Et au fur et à mesure de l'assemblage, ça crée le volume. Voilà, ici, on a des pièces encore de Clément Petitbon. Moi, je ne me présente plus parce que vous connaissez un peu mon travail. Bon, il y a beaucoup de pièces à moi pour le moment parce que tout le monde n'a pas encore déposé des pièces. Donc ici, c'est Clément Petitbon. Là derrière aussi. Ici, c'est Pauline Faure. Mes petites curiosités, si vous la cherchez sur Instagram. Une très très belle méduse en papier. Ouais, elles sont chouettes, hein, ces sculptures. Hein. Voilà, et encore Clément. Donc ça, c'était pour ce meuble. Voilà. Alors, ici, on a encore une autre scène. Donc, là, vous avez un de mes ex-voto. Ici, vous avez la reproduction d'une illustration de Christelle Dial que j'ai chez moi également parce que je l'adore. Un monotype de Célia Housset.
qui va parfaitement bien avec cette reprographie d'une illustration de Christelle Dial. Et vous avez vu, il y a le petit clin d'œil avec mes bestioles aussi. Et tout ça, ça va super bien ensemble. En dessous, il y a une sculpture à moi qui est un petit peu ancienne, que je sors plus trop, donc vous l'avez peut-être pas forcément vue. On a des boîtes de Clément Petitbon. Ça, c'est moi. Voilà, je fais des tests de pièces et je l'aime beaucoup celle-là. J'hésite un peu à la vendre, mais bon, à un moment donné, je peux pas tout garder, n'est-ce pas? Ici, on a des repros de Christelle Dial. Elle fait un travail vraiment chouette. Vous en verrez un petit peu plus après parce qu'il y en a qui sont encadrés. Voilà, donc on retrouve la licorne. Hein. Ici, peut-être que vous connaissez ce petit père, Blue, que j'ai pas mal montré en expo. Maintenant, il a trouvé sa place. Il est mieux là que dans des caisses. Hein. Voilà. Donc, tout un ensemble de pièces qui vont super bien ensemble. De quoi vous faire des belles collections d'objets. Hein. On passe dans la seconde pièce. Je vais vous faire un peu rêver. Donc, je vais commencer par ce meuble. Pour le moment, il n'est pas très bien éclairé. Je vais retourner acheter des lumières demain matin. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas encore parfait, mais c'est déjà... il y a déjà énormément de belles choses à voir. Donc, ici, on a une pièce assez incroyable de Anatomic Jane, que vous trouvez sous ce nom-là sur Instagram. Donc, elle s'appelle sinon Elodie Derache. J'ai un peu triché parce qu'elle vient du nord de la France, mais elle fait un travail vraiment canon. Et ça aurait été dommage de vous priver de ça, n'est-ce pas? En dessous, on a des théières de Clément Petitbon, qui sont complètement dingues aussi. Voilà. C'est chouette, hein? Et voilà, ça fait des ensembles assez hétéroclites, mais mine de rien, ça fonctionne pas mal. Hein. Et ici, encore Anatomic Jane. Je vais ouvrir la porte, je vais vous montrer. C'est beau, hein? C'est vraiment précieux. Donc, les meubles vont trop bien avec les pièces. Merci, c'est gentil. Voilà. Encore Anatomic Jane, donc qui travaille sur l'anatomie, le corps humain. Et donc là, vous trouvez des organes en textile qui sont brodés de façon très précieuse. Et ça crée un contraste vraiment intéressant, je trouve, au niveau des matières. Et elle fait un boulot vraiment fabuleux. Donc je vous invite à découvrir ce qu'elle fait. Voilà, donc ce meuble, il est encore un petit peu vide. Mais j'attends encore des pièces et des réponses d'autres artisans. Donc on devrait remplir un petit peu l'espace. Ensuite, je vous spoil pas trop. Hop là, voilà. Donc ici, vous avez peut-être vu passer des photos sur Instagram. Vous avez une de mes grandes pièces là. C'est probablement la plus grande que j'ai faite. Elle est en 2 parties parce qu'elle passait pas dans mon four. Ici, vous avez un monotype de Celia Housset. Et je trouve qu'elles vont vraiment super bien ensemble, quoi. Merci, vous êtes adorables. C'est trop chou. Je lis un peu vos commentaires. Les meubles au trône avec les pièces. Un travail très original, il rend super bien. C'est super beau. Ah ouais, mais vous êtes super adorables. Merci. Alors, bon, j'ai commencé à faire des mises en scène. Il y a des pièces comme celle-ci, là, où je ne sais pas encore si je vais les laisser. J'aurais aimé éviter la vaisselle à la boutique, avoir que des objets un peu de collection. Mais pour le moment, je remplis un peu les espaces. Donc ça, c'est une sorte de... Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est une sorte de cacatoès, un petit
ces perroquets là qui ont une crête qui se redresse sur la tête en rose ou en jaune. Bon, ça c'est mes pièces, vous les connaissez, mais je vous montre quand même pour vous faire un peu baver. Ça serait bien que ça fasse la mise au point. Petit sanglier, vous l'avez déjà vu celui-là, il est trop chou, hein. Ouh, il serait bien chez vous. Voilà, bon, ça c'est encore moi. Voilà. Ici, vous avez des pièces à moi avec des pièces de Clément Petitbon. Là, je vous montre le travail de Anatomic Jen. Ici, on a une sculpture en textile de Célia Housset, qui est illustratrice. Je vais vous en parler juste après. Et là, on a des broches un peu sculpturales de Anatomic Jen. Parce que là, on va être plus dans du bijou contemporain, de la sculpture. Et alors, franchement, j'adore. Voilà. Donc, vous avez l'écrin qui est magnifique. Et vous avez la pièce, voilà, inspirée d'organes, avec plein de détails qui sont juste superbes. Et c'est un bijou que vous pouvez porter sur vous, mais vous pouvez aussi l'exposer chez vous dans son écrin. Et elle a même prévu, voilà, de ce qu'il faut pour l'accrocher au mur. Donc c'est vraiment canon, vraiment vraiment canon ce qu'elle fait. Et chaque emballage aussi est différent. C'est beau, hein, j'adore. Je vous les montre un peu, c'est super chouette, hein. Voilà, donc c'est d'une finesse c'est assez extraordinaire, hein, ces pièces, hein. Il va vraiment falloir venir voir ça de plus près, hein, parce que c'est encore plus beau en vrai, promis. Voilà, et donc pour ces pièces-là, ben, c'est tout le même principe, hein. Vous avez la boîte, l'écrin qui est unique à chaque fois, et c'est des broches que vous pouvez porter et que vous pouvez exposer chez vous et accrocher au mur. Je sais pas si... ouais, celle-là aussi, vous pouvez l'accrocher. C'est génial, hein. Ah, j'adore les organes brodés, merci. C'est Anatomic Jen qui les fait. Voilà, il y a son nom ici. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Et j'ai mis le lien aussi sur la page Instagram Le Terrier. Vous pouvez la retrouver. Ouais, je pense que c'est du découpage. Et cette technique, elle a un nom que j'ai oublié, mais le fait de découper et de réassembler des choses pour en faire une nouvelle image, ça a un nom. Et je crois que ça peut se photocopier. Et après, on voit plus du tout les assemblages. Voilà, alors je ferme ce tiroir. Ça, c'est vraiment le truc chouette. Ce meuble, il est génial. Et bon, évidemment, je n'ai pas laissé la clé. Voilà, et je vous montre la très belle sculpture en tissu de Célia Housset, donc, que je vous disais, qui est illustratrice. Et donc, elle a fait une impression de monotype sur du textile. Donc, le monotype, c'est, pour simplifier, on peint avec une encre spéciale sur une plaque en zinc ou en cuivre. Et après, on utilise cette plaque peinte pour imprimer un papier ou un textile. Bon, c'est pour faire simple, hein, pour résumer. Après, il y a des astuces pour avoir des nuances de couleurs, pour créer son motif, etc. Et donc elle a imprimé sa plaque sur du tissu, qu'elle a ensuite découpé, assemblé. Il y a de la ouate à l'intérieur. Et après, elle a rebrodé pour faire le relief et les volumes. Et c'est canon, hein. On va pas dire le contraire, hein. C'est assez dingue comme boulot aussi. Donc si vous la voulez absolument chez vous, elle est disponible, hein. Vous pouvez peut-être la voir, il faudra peut-être se battre, mais
Et voilà. Donc ça c'est une pièce unique, elle en a fait qu'une fois. Et je suis pas sûre qu'elle en refasse. Donc si ça vous branche, vous n'aurez pas trop d'occasion. Voilà, on passe un petit peu à la suite. Bon, c'est globalement un peu mes pièces là partout, à part la boîte de Clément Petitbon. Je vais craquer dessus, je pense. Ouais, il faut. Il y a des boulots vraiment géniaux là qui sont en boutique et encore d'autres qui vont arriver. Et c'est juste génial. Donc voilà, une boîte de Clément. J'aime beaucoup son travail, j'ai déjà dit 10 fois, mais tous les boulots que j'ai à la boutique, là, je les adore. Ils sont vraiment chouettes. Et donc là, c'est bien parce que j'ai pu faire des choses que j'ai pas forcément la place ou l'occasion de faire sur des stands de marché. C'est que j'ai fait des petites mises en scène. Bon, c'est un peu provisoire pour le moment, je suis pas satisfaite à 100% de ce que j'ai fait. Mais ouais, j'adore les boîtes de Clément, ouais, moi aussi. Je suis pas 100% satisfaite, mais j'ai d'autres pièces qui arrivent, d'autres créateurs, et ça va permettre de faire des compositions. Voilà, ça c'est une boîte que j'ai faite, j'en ai faite qu'une pour le moment, c'était pour tester, et je suis plutôt contente du résultat, donc il y a des chances pour que j'en fasse d'autres. Voilà, après les hôtels vous les connaissez, les miroirs. Ici j'ai une tête que je sors pas souvent parce que je sais pas trop comment la présenter sur mes stands, mais maintenant elle a trouvé une jolie place dans la boutique. Voilà, un hôtel, les petits vases. Ici on a d'autres boîtes de Clément qui sont juste magnifiques. Voilà. Et alors, ici, on a une gravure de Christelle Dial. Donc, c'est un... Je suis désolée, je commence un peu à fatiguer. Je vais y arriver. Bon, c'est pas comme si j'avais jamais fait de gravure de ma vie en plus. Christelle, es-tu connectée? Aide-moi parce que je fatigue un peu. C'est une linogravure. Voilà. Ouh. Vous les avez vus dans la pochette tout à l'heure. Les hôtels sont incroyables. Merci Charlie. J'en profite pour dire que j'adore ce que tu fais, que je suis ton travail et que je kiffe ce que tu fais, Charlie. J'en profite, il y a des célébrités qui se connectent. Merci. Ouais, donc voilà Christelle. J'ai d'autres choses de Christelle, puisque je reçois de l'amour pour Christelle là. Voilà, j'aime vraiment beaucoup trop ce qu'elle fait. Donc ça, c'est des repros hein, de son travail, c'est pas les originaux, mais du coup, ça va être beaucoup moins cher pour les portefeuilles et c'est des reproductions d'excellente qualité et elles rendent vraiment super bien. Et ici, on a une gravure alors c'est une eau forte, de Célia Housset. Et je vais reculer pour vous montrer l'ensemble. C'est super beau. Ouais, c'est beau, hein. Oh là là, c'est génial. Je suis contente d'avoir ça à la boutique, mais je crois que je risque de craquer. Ça va être terrible, hein. Comment je vais faire pour pas tout ramener chez moi? Attendez, je vais regarder un peu vos messages. Alors, on pourra parler demain d'autres créatrices artisans. Je connais certains qui pourraient trouver leur place dans ton atelier. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, pour les personnes qui arrivent en cours de route, je vais préouvrir le terrier dès demain après-midi si vous voulez passer. Ah, merci Charlie. Oh, c'est trop chou. Charlie, tu passes quand tu veux, hein. Tu seras toujours le bienvenu au terrier. Les plus sains aussi.
Donc oui, du coup, je me déconcentre un peu. Je suis désolée, je suis un petit peu tout excitée de vous montrer tout ça et en même temps, je suis un peu fatiguée. Clément Petitbon, ça c'est des pièces à moi, ça aussi, vous connaissez un peu. Là, j'ai une exclusivité de Clément Petitbon qui n'est pas à vendre, mais qui est en exposition au Terrier. Alors, ce n'est pas un caillou, ou plutôt c'est un caillou en céramique que Clément a fait lors d'une résidence au mois d'août. Et il a un travail de montage, de texture, etc. qui est vraiment génial sur cette pièce. Et je serais super contente de vous en parler un peu plus quand on se verra et je pourrais vous la montrer de plus près. Je suis carrément amoureuse de ces pièces-là qu'il a faites. Et j'espère qu'il va en faire d'autres et qu'on pourra les avoir à la boutique parce que c'est vraiment canon, quoi. C'est vraiment super chouette. T'es à Strasbourg? Oui, je suis à Strasbourg. En plus, dans la vieille ville. Donc, le Terrier, alors je vous ai même pas donné l'adresse, c'est au 6 rue du Coq, à Strasbourg, dans la petite France. Et là, je suis en train de vous montrer une libellule de Pauline Faure, avec un travail super délicat. Ici, on a un papillon de Pauline Faure. Ça, c'est mes pièces. Ils sont toujours aussi superbes aussi parce que, en fait, je fais de la pub pour tout le monde, mais je vous ai pas trop montré ce que je fais en vrai. Ouais, le papier là. Et donc là, alors je vais reculer un petit peu. Et puis après, je vais me rapprocher pour vous montrer. Libellule est bleue, mon âme pleure de beauté et d'amour. Pauline, je sais pas si tu suis le live, mais là, c'est super gentil. Alors les découpages d'insectes, là, ça vous fait rêver. Ouais, c'est vraiment, vraiment dingue. Alors, il y a des reflets un peu partout, mais regardez-moi celui-là. C'est classe, hein. Je convoite un peu, j'avoue. Ouais, le meuble, il est chouette. C'est tous des meubles que j'ai trouvés chez Emmaüs ou dans des dépôts-ventes. Et donc, Pauline, qui fait des sculptures en papier, fait aussi des broches. Donc, c'est les mêmes techniques de papier découpé, de collage, d'assemblage, etc. Mais c'est aussi verni et du coup, ça résiste sur les vêtements. La consigne, c'est de ne pas abuser, de ne pas porter ça en plein hiver et en pleine tempête. Mais ça résiste bien et c'est vraiment fait pour être porté. Mon chouchou, c'est celui-là. Parce que j'ai des chouchous, j'avoue, je suis une mauvaise mère. Oh. Et du coup, j'ai mis en relation les illustrations de Christelle Dial avec le travail de Pauline et je trouve que c'est juste parfait, quoi. C'est vraiment génial. C'est trop trop beau. J'ai mes petits loulous là qui se baladent aussi entre les créations des autres. Ici, on a un autre insecte en papier qui est mais complètement canon et à tomber par terre. Et ça, c'est des pièces qui seront bientôt en relation aussi avec des insectes et des animaux naturalisés. Et du coup, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que j'aurai une boutique en ligne du Terrier? Alors pour le moment, c'est pas prévu. Par contre, la plupart des artisans que je représente, ou qui sont représentés à la boutique, ou je sais pas encore comment dire, il me semble qu'ils ont soit des boutiques en ligne, soit qu'ils seront super heureux et heureuses de faire des envois. Donc faut pas hésiter à les contacter directement. Bravo, tu gères de ouf. Merci, vous êtes trop chou. Voilà, je recule. Et je pense que je vous ai montré un peu tout ce coup-ci. Voilà, je recule. Alors, j'ai encore pas mal de cirque, de bazar. Là, je mettrai un rideau. Enfin, voilà. D'où le terme pré-ouverture. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je pré-ouvre la boutique demain.
Donc pendant une semaine jusqu'à mercredi soir de la semaine prochaine. J'appelle ça une préouverture parce que tout n'est pas encore bien terminé, voilà, il y a encore des détails à finir. Mais, mais c'est déjà suffisant pour vous recevoir. Et après, je pars 5 jours sur un événement. Et après cet événement, je reviens, je réinstalle les pièces que j'aurai emmenées avec moi. Et puis, on fera le vernissage en comité réduit sur inscription. Mais du coup, ce sera qualitatif au niveau du temps qu'on passera ensemble. Je ferai peut-être le vernissage sur plusieurs jours même, je vais voir. Ou sur une journée entière de 13h à 20h30. Et vous viendrez par groupe de 4 personnes max. Et comme ça, on aura le temps de discuter et de boire un verre ensemble. C'est le projet pour le moment, pour le vernissage. Merci, c'est trop gentil. Merci Charlie. Je savais même pas que tu me suivais. Je suis plutôt contente. C'est une bonne surprise. Voilà pour le terrier. Vous avez envie de voir la partie atelier qui est un peu en bazar? Peut-être? Ça, c'est mon comptoir. Et vous savez quoi? Je l'ai construite toute seule comme une grande. Je l'ai dessinée, imaginée, construite toute seule. Hé hé. Et j'ai aussi quelques cartes postales. Si vous n'avez pas les fonds pour exposer votre tirelire, j'ai des cartes postales aussi, de pièces et d'illustrations. Et voilà, c'est chouette quoi. Pour les petits budgets ou pour les mots d'amour. Ah, vous êtes trop chou. Vous m'envoyez trop des messages super mignons. Félicitations. Oui, l'atelier. Bon, allez, l'atelier. L'atelier, il est carrément au bordel. Donc, j'ai encore un certain nombre de choses à ranger. Mais j'ai déjà pu commencer à travailler là. J'ai lancé mon premier biscuit, ma toute première cuisson hier. Ouais, c'est ça, hier. Donc, je suis super contente. Voilà, j'ai fait des pièces pour l'événement qui est à venir, justement. Voilà, c'est un peu le cirque. Un peu est un euphémisme. Voilà, donc, la place du boss est ici. Et le boss, c'est moi. Voilà, et la vue que j'ai quand je travaille, en fait, voilà. Je vois la boutique et du coup, vous pourrez me voir travailler quand vous viendrez à la boutique. Alors, c'est un atelier. Quoi, t'inquiète, c'est normal que ce soit un peu le gros bordel. Ouais, surtout que le déménagement n'est pas vraiment terminé puisque j'ai pas encore tout rangé. Donc, c'est pire que d'habitude. J'ai encore vraiment beaucoup de trucs à ranger. Voilà, c'est un peu voilà, le bordel. Je vous montre ici aussi. Donc, grâce au crowdfunding, j'ai pu m'acheter l'aspirateur, une grande balle de mobilier de la boutique, une partie du mobilier de l'atelier, parce que j'avais pas tout. Après, la cafetière, le micro-ondes, bah, finalement, ça est récupéré, m'en a donné un. Le frigo, c'est grâce à vous, merci. Je peux ramener mes Tupperware et avoir des plats Picard. Donc, je vais pouvoir manger pour 2 euros. Et ça, c'est grâce à vous. C'est vraiment cool. Voilà. Et puis, sinon, il y a les petits coins. Est-ce que je vous montre les petits coins? J'ai craqué, alors je vais vous montrer. J'ai fait un petit craquage. Voilà, donc un miroir qui était chez ma grand-mère que j'ai eu le droit d'avoir. Et puis, j'ai craqué, j'ai fait le terrier jusque dans les toilettes. Voilà, j'avoue, je suis coupable. Mais voilà, comme c'est l'endroit où je vais passer le plus de temps de ma vie, j'avais envie d'être bien installée. Voilà, en général, je passe entre 10 et 12 heures par jour à l'atelier. Donc, c'était important que je sois à l'aise sur place, quoi. Et du coup, si vous passez, j'ai des boissons au frais, j'ai du café, j'ai pas encore de bouilloire parce que j'ai pas pu en récupérer une. Il faut que j'aille en acheter une. Mais je pourrais vous servir à boire
avec le plus grand des plaisirs. Voilà. J'ai même trouvé la poubelle assortie et tout. Ça fait un peu monomaniaque, mais voilà, c'est stylé au moins. Hein. Monomaniaque stylé. Voilà, alors je vais repasser dans l'autre sens. Coucou, c'est moi. Alors cette visite, je vais lire un peu les commentaires que vous m'avez mis. J'ai pas réussi à tout lire. Alors, il va falloir que je vienne un jour à Strasbourg maintenant. Bah ouais, obligé. En plus, il y a plein de gens trop stylés à Strasbourg. On pourra faire un apéro et ou un goûter en fonction des préférences. Alors, c'est excellent d'avoir une vue partagée, client, toi, ça donne encore plus un côté authentique. Ouais. Bizarrement, c'est mon côté rebelle où j'ai toujours été énervée qu'on me demande de faire des choses sans m'expliquer pourquoi. Et du coup, moi, ça me paraît important de montrer les coulisses aux gens, d'expliquer le pourquoi du comment. Voilà, il y a un côté un peu pédagogique qui est important aussi dans nos métiers d'artisanat d'art. Parce que comme on a des savoir-faire spécifiques, on présente normalement des produits assez exceptionnels et ça donne peut-être des images faussées de nous, de nos vies, des coulisses, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est globalement relativement le bordel dans la vie d'un artisan ou d'une artisane ou d'un ou une artiste. Et puis on vit un peu tous sous le seuil de pauvreté, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vous explique tout, je vous montre les coulisses. On est là pour partager. On fait ces métiers-là parce qu'on a envie de partager nos savoir-faire, nos goûts, un peu tout, je crois. Hein. Donc, moi, je veux être transparente avec vous. Quand ça va, je vous le dis. Quand ça va pas, soit je vous le dis, soit vous n'avez pas trop de nouvelles de moi. Donc, en général, ça se sait. Et puis, je suis contente de partager ça avec vous. Je crois que c'est super important de vous montrer ce qui se passe derrière le rideau. Voilà, je peux pas juste vous jeter des paillettes au visage et voilà, et puis ça vous montre que vous avez participé pour la plupart au financement participatif. Donc ça me paraît légitime que vous puissiez voir ce qui se passe derrière et que vous voyez mon cirque et que vous voyez le super mini frigo que j'ai pu avoir grâce à vous. Et vous en profiterez quand vous viendrez. Alors, impressionnant le boulot que vous avez dû abattre en si peu de temps. Oh la faillotte. Eliane, je sais que c'est toi. Mais c'est super mignon, mais ça sert à rien de failloter, je sais que c'est toi. Alors, est-ce que j'attends des invités ou des clients? Ah, mais c'est un peu pareil pour moi. Mes clients sont tellement choux que c'est mes invités en fait. Vous êtes juste adorables. Vous êtes adorables et les personnes qui sont pas choux, c'est généralement pas des clients et c'est avec grand plaisir que parfois je leur montre la sortie parce qu'il y a des personnes qui sont pas très gentilles. Mais on s'en fout, c'est pas des clients. Donc mes clients et mes invités, c'est pareil pour moi. Bravo pour tout le taf que tu as fait sur ta boutique, trop cool, merci. J'y serais pas arrivée toute seule en vérité. J'ai été pas mal aidée avec des petits bras, des gros bras et des sous aussi. Hein. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre et vraiment merci à tout le monde. C'est méga ludique de voir les coulisses. Ouais, c'est chouette. C'est chouette de voir les coulisses, ça me paraît hyper important. Et voilà, et je crois que j'ai lu à peu près tous vos commentaires. Bravo, super visite, nous sommes fiers de ton travail. C'est ma mamounette préférée qui m'écrit. Moi aussi, je suis fière de ma famille. Ils sont trop chauds, heureusement que je suis bien entourée avec vous, avec ma famille, mes amis, mes clients, mes followers, enfin tout le monde, quoi, vous tous qui êtes là, qui êtes connectés et qui êtes juste trop adorables. Et ceux qui n'ont pas pu se connecter, c'est pas grave, vous allez voir la vidéo en replay. Moi, je la regarderai pas parce que j'ai certainement dit beaucoup de bêtises ou des gros mots et si je la regarde, je vous la mettrai pas en replay, donc je vais pas la regarder. Et puis, je crois que je vais vous dire bonne soirée parce qu'il faut que je rentre chez moi puisque maintenant je ne peux plus aller travailler en pyjama et en chaussons. Je dois rentrer. Je suis plus dans la pièce d'à côté. Merci Charlie, et je suis super heureuse que tu aies pu te connecter.
C'est vraiment chouette et je ne savais pas encore une fois que tu me suivais et je suis trop fière. Merci à tout le monde. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous referai une vidéo un petit peu plus propre, avec un meilleur son, avec des gros plans, etc. J'utiliserai mon appareil photo pour faire ça. Voilà, elle sera partagée d'ici quelques semaines parce que j'ai pas encore commencé et il y aura certainement des nouvelles pièces d'ici là. Pour celles et ceux qui peuvent passer, je vous dis à demain. On sera jeudi 24 septembre. Je vais ouvrir la boutique vers 13h, 13h30 jusqu'à 19h. Et après, ça sera vendredi 13h, 19h, samedi 16h, 19h, fermé lundi. Et après, ce sera mardi et mercredi de la semaine prochaine de 13h à 19h. Voilà pour les ouvertures de la boutique, enfin les pré-ouvertures. Et après, on fera un lancement officiel avec les gens qui ne connaissent pas forcément. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis une bonne soirée. Encore merci. Vous êtes absolument tous adorables. Toutes et tous beaucoup trop choux. Et voilà. Et j'arrive jamais à vous quitter parce que vous êtes trop choux. Allez, plein de bisous. Bonne soirée tout le monde.